c'est Nelvea-chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en carterie. Alors, je vais commencer donc ma carte sur une base carrée, elle fait 13 par 13. Voilà, j'avais envie. C'est du papier blanc. Hein. J'ai récupéré ces chutes de papier d'une collection, une vieille collection de chez Bobeny. Alors, demandez-moi pas le nom, il est coupé. Je ne le sais pas. Ce joli ensemble de tampons de Tightly Inks et les Copics. Oui, on va les utiliser un petit peu plus que la dernière fois. Je commence en utilisant donc mes chutes de papier. Je vais, alors là déjà dans un premier temps, j'essaye de positionner les morceaux de papier pour me créer un fond un peu en patchwork. Donc j'utilise les deux faces de ce même papier, donc forcément c'est coordonné, c'est l'avantage. Voilà, j'ai vu à peu près ce que je voulais faire, donc maintenant j'encolle ma base de cartes et je recommence. Allez. Oui, parce qu'entre temps j'ai oublié à peu près comment j'avais posé, hein, forcément. Et donc je viens bien plaquer mes papiers les uns contre les autres avant de les coller sur la tranche pour ne pas avoir de jour entre mes différentes languettes. Voilà, puis il vaut mieux se mettre dans un sens pratique aussi, ça va mieux. Donc là j'ai collé jusqu'au plus petit morceau de mes papiers pour combler tout l'espace blanc de ma base de cartes. Et avec une règle, en tournant l'assemblage, je viens donc découper l'ensemble des papiers. Et voilà, on a un joli petit patchwork en fond de cartes. Alors maintenant, je vais venir utiliser donc mon ensemble de tampons. Ils sont dissociés en fait. Vous avez d'un côté la petite fille avec son bouquet dans la main de fleurs en cœur et les fleurs en cœur sur pied encore qui sont séparées. J'utilise l'encre Memento Tuxedo Black pour venir tamponner mon motif sur une feuille de papier Bristol. Voilà, on appuie bien et voilà le résultat. Et donc on va commencer la colorisation de cette petite demoiselle. Donc je vais essayer de vous montrer les couleurs le mieux possible. Alors avec les Copics, je vais utiliser cette méthode employée par beaucoup de scrapeuses, c'est-à-dire de poser la couleur, le bouchon pour vous montrer la couleur que j'utilise. Et pour les autres feutres, puisque je vais utiliser d'autres feutres, alors je ne vais pas les mélanger entre eux, du moins pas les Copics avec les autres, mais je n'ai pas assez de Copics pour pouvoir faire tout le tamponnage juste avec ces feutres là. Donc je continue à utiliser les anciens, les Pro Markers, les Touch et les Tria. Voilà, donc la colorisation étant assez longue, j'ai coupé certains passages, forcément. Et je vais vous mettre un tout petit peu de musique et je vous retrouve juste après.
revoilà, donc je voulais absolument vous reparler durant cette partie où je fais de l'herbe sous les pieds de la jeune demoiselle. En fait, tout simplement pour vous montrer quelque chose que je voulais absolument pouvoir faire et qui est quand même beaucoup plus simple à faire avec les Copics, c'est ces effets de mouvement avec le feutre qui restent, dont l'empreinte reste en fait tout simplement. Et vous voyez comment j'arrive à faire de l'herbe super facilement, juste en donnant des coups de cette pointe pinceau en fait tout simplement, et ça donne tout le mouvement. Donc c'est l'une des raisons principales pour laquelle j'ai acheté ces feutres. C'est cette impression de mouvement que l'on peut donner. Voilà, donc je m'en donne à cœur joie, hein, comme vous pouvez le constater, et je trouve que ça apporte un vrai plus à la colorisation de cet ensemble de tampons. Voilà, donc la colorisation va toucher à sa fin. Voilà, et je l'ai passé à la Pixcan pour détourer l'ensemble. Alors elle est un tout petit peu décalée, bon, ça va, il y a encore du blanc de tous les bords, c'est déjà pas mal. Je viens prendre mon Wink of Stella pour passer un petit peu de paillettes. Alors désolé, je suis un petit peu éloignée au niveau du cadrage. Du coup, vous n'allez pas bien voir le résultat en fait. Donc je passe le Wink of Stella sur les parties violettes de ma colorisation, donc la robe, les petits nœuds et le petit papillon. Et j'ai également passé sur les cœurs. Donc sur ma chute de Bristol, que j'y ai passé la Pixcan, je viens découper un rectangle qui fait 7 de large par 11 de haut. Ce sont des mesures plus ou moins aléatoires, hein. Faut que ça rentre dans la carte, mais après pas grand intérêt. Je viens utiliser donc l'encre Delicata argentée que j'ai acheté récemment, et ce tampon c'est un tampon de Scrap Plaisir. C'est un Basilike et je crois que son nom c'est j'aime ou je t'aime, quelque chose comme ça. Donc c'est un tampon de texte très fin. C'est exactement ce que je voulais. Et donc je viens tapisser le fond de mon morceau de Bristol avec. J'utilise ici donc une encre Distress dont je n'ai plus le nom. Je sais plus. Enfin bref, c'est un gris. Et je viens faire tout le tour de mon petit morceau de Bristol pour faire ressortir l'ensemble. Alors ça brille pas mal. Voilà, vous voyez pas grand chose, mais en fait c'est parce que l'encre est très brillante et elle est très marquée. Vous voyez, j'en ai plein sur les doigts. Je prends mon ATG pour coller l'arrière et je vais venir coller ce petit bout sur du papier argenté. Je viens faire un petit matage. Voilà. Donc assez aléatoirement, je viens découper le bord avec ma règle et mon cutter. Donc je me sers beaucoup moi de l'épaisseur en fait du bord de ma règle pour ce genre de choses. Et là c'est une découpe que j'ai fait à la silhouette. Alors je voulais une impression entre le cadre et j'ai perdu le nom là pour les photos. Voilà. Et je l'avais vaporisé avec mon encre gris souris de Scrap Plaisir, mon spray gris souris. Et je suis venue appliquer un petit tampon marqué Félicitations, donc avec l'encre blanche Simon Says-Stamp, parce que je voulais que ce soit un peu opaque, un peu plus opaque du moins que la Evriel, et ça se voyait pas assez, donc je suis revenue avec la Stézone. Et j'adore le résultat. Vraiment, cet effet un petit peu vieilli que ça donne, du coup la superposition du noir et du blanc, j'ai trouvé ça génial. C'était pas volontaire, mais c'était une super surprise. Donc là je viens prendre de la mousse 3D très fine. Donc vous voyez que j'ai incrusté mon tampon dans mon espèce de cadre. J'ai toujours pas retrouvé le nom de l'autre chose. Voilà. C'est entre le cadre et le Polaroid. Voilà. Non, parce que j'ai pas fait assez épais en bas pour que ça fasse vraiment Polaroid. Et je viens donc poser de la mousse 3D très fine pour pouvoir venir fixer le cadre et le tampon ensemble, tout en donnant une légère impression de volume. Donc le but c'est que le tampon donne cette impression de sortir du cadre, etc. Voilà.
Et je trouvais qu'en donnant un petit peu d'épaisseur, ça allait accentuer cette impression. Mais j'ai pas voulu trop en mettre parce qu'il y en aura encore après de l'épaisseur ailleurs. Voilà, donc c'était un petit peu compliqué à mettre en place parce que du coup le tampon bougeait, tout ça, c'était pas facile. Mais voilà le résultat et je trouve ça super sympa. Donc si vous pouvez voir aussi, c'est que j'avais mis des petits coups de stylo blanc dans les cheveux de la demoiselle, puisque non, tout simplement pour apporter un petit peu de lumière dans la chevelure. J'ai mis des mousses 3D un petit peu plus épaisses et là je viens coller l'ensemble sur le petit papier qu'on a préparé tout à l'heure. Donc le but c'est que la demoiselle soit droite et le cadre penché. Je mets de la colle à l'arrière de tout ça. Voilà. Et je centre le montage sur ma base de carte en essayant de rester droite. Un petit peu de fausse couture avec un stylo argenté pailleté. Voilà, c'est très léger, mais c'était pour rester un peu coordonné avec le reste de ma carte. Enfin bon, il se voit quand même mieux que la dernière fois où j'ai essayé d'en faire un et qu'il se voyait pas du tout sur le petit tag du petit dragon. Voilà, et je viens rajouter des demi-perles. Ce sont des demi-perles de chez Action. Voilà, donc j'en prends différentes tailles, différentes formes. Je galère toujours autant à les récupérer. Voilà, elles se font la malle, elles n'ont pas envie. Je suis pas très douée avec ça, mais bon, bah, j'en mets quand même, ça fonctionne quand même. Voilà, je voulais la mettre sur le cadre, elle a pas voulu. En fait, c'est pas, elles vont là où je veux les mettre, elles vont là où elles ont envie d'aller en fait. Chez moi, les demi-perles. Et voilà, notre carte est terminée. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous montre bien entendu le résultat final sous tous les angles. Il s'agit d'une carte qui est partie pour Megan, la chaîne Megan Pied, puisqu'elle a fait un concours. Donc on n'était pas obligé de lui envoyer la carte par la poste. Moi j'ai eu envie de lui l'envoyer. Donc, alors c'était lifter sa carte. Alors j'avais pas très bien compris. J'espère que j'ai pas fait trop fausse route. Mais voilà, c'est mon interprétation de la carte qu'elle nous a montrée. J'espère que ça lui plaira. J'en profite pour vous remercier de suivre ma chaîne avec autant d'assiduité. Je sais que beaucoup de personnes prennent le temps de me laisser des gentils petits mots et des petits pouces levés. Et vraiment merci beaucoup, c'est toujours autant un plaisir. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et merci de me suivre. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.